Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, aujourd'hui je viens vous présenter les dirigeants de l'entreprise Veridos, les partenaires techniques de Elecam dans la fraude électorale qui secoue le Cameroun actuellement, la fraude préélectorale. D'ici que Divriance, actionnaire majoritaire de Veridos, dont le président est Ralph, celui dont j'ai dupliqué la photo, sont, n'est-ce pas, les partenaires de Elecam pour, n'est-ce pas, la fraude électorale qui est en cours actuellement au Cameroun. DISEC étant l'entreprise qui est chargée, n'est-ce pas, de la numérisation des cartes d'électeurs, n'a pas fait son travail depuis aujourd'hui au moins 10 ans. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager au maximum parce que demain matin, ça va faire mal du côté de l'Allemagne. Si tu es du côté de l'Allemagne, n'oublie pas d'aller prêter main forte à la diaspora camerounaise pour, n'est-ce pas, la défense de nos droits. Parce qu'ils ont été payés à hauteur des milliards chaque année pour pouvoir numériser cette liste électorale. Alors, continue d'écouter cette vidéo pour ne pas rater, n'est-ce pas, l'information qui suit et tout ce qui en ce qui concerne cette fraude électorale qui est en préparation actuellement au Cameroun. Bonne écoute. Technologique de pointe. Sur son site internet, Veridos se présente comme un acteur de confiance. Sa mission est de garantir une identité fiable à travers des solutions technologiques de pointe pour les gouvernements. Le site insiste même avec une affirmation. Seule une identité officielle vous permet d'exercer vos droits et devoirs de citoyen tels que le droit de vote. Une profession de foi en totale contradiction avec la réalité camerounaise. Voici les dirigeants que nous avons pu identifier. Marc-Julien Siouet, PDG de Veridos. Tobias Nusley, directeur des opérations, Dr Christian Thuissen, directeur financier, Ralph Wittegers, président du directoire de DISEC et Divriance, maison mère et actionnaire majoritaire. Des figures respectables, dit-on, mais que dit de leur silence? Comment expliquer que le partenariat d'Elecam avec cette entreprise, pourtant vantée comme un leader mondial des technologies électorales sécurisées, en plus d'une décennie, ne contribue pas à publier une liste électorale digne de ce nom? S'agit-il d'incompétence, de négligence ou pire, d'une implication volontaire dans un mécanisme antidémocratique? Il est frappant de constater que dans une rubrique de son site internet, Veridos a su s'associer au gouvernement pour soutenir des processus démocratiques à travers ces technologies. Une affirmation aujourd'hui bien difficile à croire à la lumière du fiasco camerounais. Nous avons tenté à plusieurs reprises d'obtenir des explications officielles de l'entreprise. Depuis bientôt un mois, silence radio. Pourquoi ce mutisme, si ce n'est pour éviter de répondre à des questions embarrassantes? Lors de sa conférence du 12 septembre 2024, le président du MRC, Maurice Kamto, a publiquement mis en cause le rôle trouble joué par Veridos en l'accusant d'apporter un appui logistique à Elecam pour manipuler les résultats électoraux. Veridos offre à Elecam, qui est, comme on le sait, totalement soumis au pouvoir, l'appui logistique pour fausser les résultats électoraux au Cameroun. Ainsi, c'est avec son appui technique que le mythe de la première place de la région de l'extrême nord en matière électorale a été construit et vendu dans l'opinion par les officines de fraude du régime. Nous parlons d'une région où des centaines de milliers de citoyens sont pourtant abandonnés à eux-mêmes, sans acte de naissance, ni de carte nationale d'identité. Par quelle magie une région où effectivement les populations sont dans un tel état, où nous connaissons également l'état de paupérisation, par quelle magie peut-elle être
le premier vivier électoral au Cameroun. Le non-respect de l'article 80 du Code électoral camerounais qui impose la publication de la liste électorale nationale serait peut-être une manœuvre délibérée visant à masquer la fraude électorale en cours en vue de l'élection présidentielle prévue en octobre 2025. En refusant de rendre cette liste accessible au public, ELECAM et ses partenaires techniques empêche toute vérification indépendante, laissant ainsi la voie libre à des manipulations massives du fichier électoral. C'est la raison pour laquelle la diaspora camerounaise d'Europe, le peuple du changement, organise une grande manifestation ce week-end devant le siège de l'entreprise Veridos à Munich, en Allemagne.